Mesdames et messieurs les directeurs centraux, monsieur le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, chers invités, mesdames et messieurs, il m'échoit l'agréable devoir, au nom de l'instance de coordination nationale du Fonds mondial, et en ce moment solennel, de livrer le message de félicitations et d'encouragement, mais aussi d'engagement à soutenir les efforts en cours en direction du recul encore plus significatif et probant de la tuberculose au Sénégal. Le 24 mars de chaque année, nous célébrons la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Pour mieux faire connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie, mais aussi pour une amplification et une densification des efforts consentis afin de mettre fin à l'épidémie de tuberculose. Ceci à la mémoire du docteur Robert Koch, qui a découvert le bacille responsable de la tuberculose en 1882, permettant ainsi l'opérationnalisation du diagnostic et l'ouverture du champ thérapeutique. Au Sénégal, l'incidence de la maladie reste encore élevée. Et cette maladie frappe électivement les adultes jeunes en pleine possession physique. Elle se concentre dans les populations des quartiers suburbains des grandes villes, accentuant ainsi les risques de transmission et de co-infection avec le VIH et amplifiant par ailleurs la pauvreté. Des efforts importants ont été faits par l'État du Sénégal, appuyés par ses partenaires techniques et financiers, en particulier le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose, qui, depuis sa création en 1985, a développé sa stratégie en conformité avec les recommandations des instances internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Depuis sa création, en 2002, le soutien du Fonds mondial dans la lutte contre la tuberculose au Sénégal a été constant et croissant, notamment avec la nouvelle subvention New Funding Model 3 2021-2023, avec une allocation de 22% de l'enveloppe du pays à la lutte contre la tuberculose, afin, entre autres, d'élargir la stratégie DOTS, stratégie prioritaire de prise en charge de la tuberculose, de gérer la co-infection tuberculose-VIH, la tuberculose multirésistante et les mesures de lutte contre la transmission de la tuberculose infantile. Renforcer la gestion de la tuberculose dans les groupes vulnérables. Autonomiser et impliquer
les prestataires de soins de santé au niveau communautaire, mais aussi renforcer le plaidoyer, la sensibilisation, la communication et la mobilisation sociale, objet de notre rencontre du jour. Par ailleurs, avec la pandémie Covid-19, une contribution fort appréciée par les autorités du ministère de la Santé a été apportée au financement du plan de contingence afin de soutenir les efforts de dépistage pour une continuité des services de diagnostic et de prise en charge de la tuberculose. Monsieur le secrétaire général, représentant chez le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs, force est cependant de reconnaître le sous-financement de la lutte contre la tuberculose et la nécessité de mobiliser davantage de ressources, tant internes avec un puissant plaidoyer pour l'accroissement du budget du ministère de la Santé à la hauteur des 15%, comme d'ailleurs recommandé par nos organisations régionales et sous-régionales, mais aussi des ressources externes, des partenaires techniques et financiers, et également du secteur privé, tant national qu'international, à travers des financements innovants. Dans cette perspective, l'instance de coordination nationale du Fonds mondial s'engage solennellement à s'unir à la force motrice qui permettra de couvrir au mieux les objectifs assignés à la lutte contre la tuberculose dans le cadre global de la couverture sanitaire universelle pour densifier les ressources humaines de qualité indispensables au développement de notre pays. Et je vous remercie.